Aujourd'hui je vais tester Black and White, le restaurant du youtubeur Ibra TV, et il y a juste à regarder le site internet pour voir à quel point les burgers sont incroyables. Il y a énormément de choix, j'ai l'eau à la bouche. Mais il n'y a pas que des burgers, non. On va aussi tester des tenders, des frites de patates douces, des mozzarella sticks, des onion rings. Ça risque d'être très très gourmand. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, vous avez pu voir que j'ai testé le restaurant du youtubeur Fast Good Cuisine, Pepe Chicken, mais aussi les fameuses pizzas de Mr V. Ce sont des vidéos qui vous ont beaucoup plu et suite à ça vous m'avez demandé de tester Black and White Burger, et c'est donc avec un immense plaisir que je vais tester ça aujourd'hui. De toute façon, dès qu'il faut bouffer des burgers et des pizzas, je suis là. Dans un premier temps, j'ai pu voir sur Google que Black and White Burger était noté 3,9 sur 5. Il y avait 4800 avis, ce qui n'est pas mal au final. Beaucoup d'avis positifs, mais quand même des avis négatifs. Pour le positif, le meilleur hamburger de toute ma vie. Très copieux et très bon. Il faut essayer les patates douces, ça change vraiment et c'est très bon. J'ai retiré une étoile pour l'attente parce que j'ai trouvé un peu long au regard du monde, mais bon, il mérite quand même 5 pour les burgers. C'est plutôt pas mal. Un autre avis positif, avant de passer au négatif, 4 sur 5. Bon hamburger, sauf que le fromage n'était pas fondu car le burger n'était pas bien chaud. C'est dommage. Par contre, les tenders sont très bons, bien chauds et croustillants. Voilà, ça c'est le genre de choses qui me donne faim quoi. Maintenant, je vais vous lire un avis négatif. Les burgers ne sont pas si fous que ça. Ils sont secs, sans vraiment aucun goût particulier. Le burger de base quoi. Les tenders c'était assez gros mais sans goût et sec encore une fois. Prix plutôt élevé quand même, un peu déçu. On va en parler du prix. Le seul point positif, c'est les frites de patates douces, très bonnes mais pas du tout croquantes. Ben, j'ai hâte de goûter ces frites de patates douces. J'ai également pu remarquer que les prix étaient élevés. On doit compter entre 14 et 20 euros pour un menu. À ce prix-là, on peut avoir un minimum d'exigences. On peut s'attendre à avoir une viande, à avoir des produits de qualité qui ont du goût, un pain qui est moelleux, qui est brioché. On n'est pas sur les prix du McDo et dans le McDo, on sait que c'est bon. Mais quand même, on peut s'attendre à quelque chose d'assez différent, de plus artisanal, on va dire. Bref, à ce prix-là, on peut vraiment se permettre d'être exigeant. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sincère. Je crois qu'il est temps de commander Uber Eats. Black and White Burger. Il y a énormément de choix. Le West Coast, il a le top 1. Je pense que c'est un burger qui a beaucoup de retours positifs. Du coup, je vais prendre ça en menu. Je vais prendre des frites moyennes. Je vais goûter les frites moyennes, mais aussi les frites de patates douces. Ok. La limonade. J'hésite entre citron et ananas. Alors, aux plates, aux gazeuses, non, aux gazeuses. Citron, ananas, citron. Vous avez beaucoup de burgers. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des oignons. Là, vous voyez, par exemple, le French XL, il y a du champignon, il y a ciboulette, des oignons rouges. Quand c'est pas des oignons rouges, il y a des oignons caramélisés, il y a des oignons frits dans les burgers. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les oignons dans les burgers. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Il y a des burgers au poisson. Là, je suis en train de voir la description de West Coast. Je vous lirai tout en détail tout à l'heure. Au moment de la dégustation, je donnerai aussi les prix. Ah oui, il faut que je teste tout ce qui est onion rings, mozzarella stick, frites de patates douces, je prends. Hop. Tenders. Regardez, il y a une black box. Tenders x2, mozzarella stick x4, camembert x4, onion rings x6. Parfait. J'ai envie de faire quelque chose pour que ça soit moins compliqué. Je vais prendre les frites de patates douces uniquement. Il y avait tellement d'avis positifs que je pense que je vais goûter que celle-là. Sinon, ça va faire trop. Donc, je supprime ça. Et à la place, je vais prendre le smash burger. Hop, smash burger. Tenders, oignon rouge, cheddar, salade, sauce biggie. Le rêve. Allez, un petit dessert. Je vais prendre le milkshake. Milkshake vanille. Non, fruits rouges. Chocolat. Ok, c'est bon, je prends ça. C'est bon, c'est commandé. Je vous retrouve dès que la commande est là. J'ai hâte, j'ai trop faim. C'est arrivé. Oh, ça sent tellement bon. J'ai tellement faim. Comme d'hab, vous me direz. Oh, je sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Oh, les boîtes sont très belles. J'ai les frites de patates douces, le West Coast Burger. Il est magnifique, ça sent trop bon. Le Smash Burger, les tenders, les mozzarella sticks, les camembert bites, les onion rings. Visuellement, ça a l'air qualitatif. Ensuite, j'ai le milkshake. Waouh, il donne tellement envie. Milkshake au chocolat et la limonade. Elle est bien fraîche. On est sur une limonade artisanale. J'ai hâte de goûter. J'en ai eu pour 48,20 €. C'est parti pour la dégustation. On commence avec le Smash Crispy. Il coûte 6,90 €. Tenders, oignons rouges, cheddar, salade, sauce biggie. Ça m'a l'air incroyable, l'odeur est dingue. On va goûter ça tout de suite. Le pain est bien moelleux. J'ai oublié de le dire, c'est très bien emballé. Les emballages sont très beaux, très qualitatifs. Oh là là, ça sent bon l'oignon. Regardez-moi ça. Il y a les oignons, les tenders, la sauce. Le pain est ultra moelleux. C'est parti, je goûte. Non mais waouh, incroyable. Alors, le goût est incroyable. La sauce à l'intérieur est très bonne. Elle est légèrement sucrée, j'ai l'impression. Le poulet est bien crispy à l'intérieur. Le pain est bien brioché. Le poulet à l'intérieur a du goût. 6,90 € pour le coup, c'est pas très cher. C'est un des burgers les moins chers de la carte. Ça s'aligne avec le prix des burgers du McDo, mais vous avez un produit qui, à mon sens, est 1000 fois mieux que le McDo. C'est quelque chose d'incroyable. Je vais goûter les frites de patates douces que j'ai eu dans le menu que j'ai eu à 20,90 €. Je vous détaillerai tout ça après. Faut savoir que les patates douces vendues séparément sont à 5 €. Donc c'est une barricade comme ça. Je suis une grande fan des frites de patates douces. Elles sont un petit peu molles, mais bon, il y a eu le trajet. Je goûte. Elles sont super bonnes. Elles sont pas trop cuites, donc du coup elles ont pas un goût caramélisé, enfin je sais pas comment expliquer. Je leur mets un 8 sur 10. Le burger tout à l'heure, je mettais un 12 sur 10. En fait, elles sont pas croustillantes, mais quand vous les mangez, je sais pas comment expliquer. Elles sont crémeuses à l'intérieur. Ouais, il y a un effet crémeux. C'est trop bon.
Validé. On passe au West Coast Burger. Le menu classique avec frites et boissons normales coûte 17,90 €. Moi j'en ai eu pour 20,90 € parce que j'ai pris les frites de patates douces qui a été à 1,50 € en plus et la limonade artisanale qui était à 1,50 € également en plus. Donc voilà, j'ai payé un petit peu plus cher, mais c'est pas grave parce que pour l'instant tout est bon. Donc le West Coast, il est composé d'un steak frais de race 125 grammes, oignons caramélisés, oignons frits, cornichons, salade, double cheddar, sauce West Coast. On ne saura pas plus sur la composition des sauces. Le burger vendu à l'unité est à 12,90 €. Le burger, il est énorme. Bon, là il y a la sauce, il y a tout, il y a un peu de salade. Le pain, il est incroyable. Le pain, il est tellement moelleux, c'est un nuage. C'est le même pain que le Smash Burger, je pense, et il est très très fondant. Bon, j'attends pas plus longtemps, je goûte. Ah ouais, non, mais c'est terrible. La viande est super bonne. Le pain, c'est un nuage, il est bien brioché. Là, on a vraiment des produits de qualité. Là, on nous respecte. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas. Mais ça, c'est vraiment le burger qui a été fait avec passion. Je sais pas, ça se sent, ça se transmet, ce genre de choses. Quand on fait quelque chose avec passion, ben les gens, ils le ressentent. Bah là, voilà, c'est exactement ça. Que ce soit pour le premier burger ou autre, c'est exactement tout ce que j'aime. En fait, c'est la folie, c'est trop bon. Petite parenthèse pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, mais ces vidéos-là, je les fais pour vous. Et c'est juste génial de voir que vous êtes présents. C'est le plus beau des cadeaux, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop plaisir. Et voilà, fin de la parenthèse. Là, je goûte la limonade artisanale qui est à 4,50 €. On a le choix entre de l'eau gazeuse et de l'eau plate, mais on peut aussi choisir les fruits. C'est citron, ananas, le reste je sais plus, kiwi, mangue. On peut aussi mélanger avec d'autres fruits, il faut rajouter 1 € par fruit. Bon, moi je l'ai pris dans le menu comme vous savez, avec un supplément de 1,50 €. Bref, je goûte, j'ai trop soif en plus. Oh, ça fait plaisir. J'en ai mis un peu par terre, ça fait moins plaisir, mais le goût est incroyable. Après, c'est là où je me rends compte que c'est tellement bon les choses faites maison. Je veux boire ça tous les jours. Si vous allez chez Black and White Burger, prenez-vous une limonade faite maison. C'est incroyable. C'est vraiment qualitatif. On sent que c'est du naturel. C'est vraiment une superbe idée de proposer ça. Je trouve que les fast-food, les restaurants se cassent pas trop la tête avec les boissons. Ils proposent du Coca, du Pepsi, du Fanta. Enfin, c'est bien, hein, c'est bien. Mais des choses comme ça, c'est juste incroyable. 1000 fois que je le dis. Mais on a compris, on passe à la suite. J'ai une box qui coûte 14,90 € dans laquelle il y a 2 tenders, 4 mozza sticks, 4 camembert bites et 6 onion rings. J'ai hâte de goûter. On va commencer par les beignets de camembert. Les beignets de camembert se vendent soit dans la box, soit par 4 à 3,90 €. Vous pouvez aussi les prendre par 6 à 4,90 € et par 9 à 5,90 €. Je goûte ça tout de suite. Ils ont pas choisi un camembert qui est trop fort, du coup c'est très bon. La panure est assez épaisse, elle est bien croustillante. C'est du fait maison. Vous voyez, ça a ce goût de fait maison. Pour le coup, c'est pas industriel, ça se sent. Après, je peux me tromper, mais non, c'est pas industriel. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les onion rings. Les 6, 3,90 €. Les 9, 4,90 €. Je goûte toujours sans sauce pour pas masquer le goût, c'est mieux, je trouve. Ouais, oui. Trop bon. Je suis une grande fan de onion rings, mais je suis souvent déçue par les onion rings. Ceux-là sont très bien, 9 sur 10. Ils sont tellement bons que je vous conseillerais de les manger sans sauce. Incroyable. Un troisième pour la route. Les mozzarella sticks. 3,90 € les 4, 4,90 € les 6, 5,90 € les 9. Franchement, en termes de tarifs, ça va. On va voir si ça file ou pas. Non, pas vraiment. Ils sont peut-être pas assez chauds. Genre là, c'est une chance. Je goûte. Les mozzarella sticks sont bons. Mais en fait, je pourrais vous dire, oui, c'est des mozzarella sticks. Il y a rien d'exceptionnel. C'est bon et puis voilà. Mais en fait, la panure est bonne. La panure est extrêmement croustillante. Et franchement, ça fait plaisir. Ah, c'est pas drôle, il y a rien qui est mauvais pour l'instant. On passe aux tenders. 5 € les 2 tenders, 3 € les 4 et 11 € les 6. Filet de poulet frit et croustillant à partager seul ou à plusieurs. Je sais pas exactement avec quoi a été fait la panure. On dirait un petit peu, vous savez, les cornflakes, les Kellogg's. C'est peut-être pas ça. En tout cas, on a la possibilité de les faire avec des cornflakes. C'est beaucoup plus croustillant, on va dire. Ça sent trop bon. Je goûte. C'est légèrement sec, la panure a un super bon goût, c'est bien croustillant. C'est exactement le même tenders qu'il y a dans le Smash Burger. Je sais pas, il y a un goût que j'aime beaucoup, vraiment. Et il y a ce côté fait maison. Ça a pas l'air d'être du surgelé, que le poulet a été surgelé. Mais voilà, ils ont pas pris un tenders surgelé avec la panure et l'ont pas mis dans de l'huile. Là, c'est du fait maison, c'est sûr, c'est qualitatif. J'ai mis vraiment un 8,5 sur 10 pour ces tenders. C'est vraiment très bon. Après, selon mes goûts, c'est pas les meilleurs tenders que j'ai goûtés, mais ils sont très bons. On termine avec le milkshake au chocolat, 5,50 €. On a la possibilité de mettre un topping, donc du Kit Kat, de l'Oreo ou du Snickers pour 1 €. Là, je vois qu'on peut même sélectionner les trois pour 3 € du coup. Bref, pour les plus gourmands d'entre vous, c'est une info importante. Moi, je vais y aller comme ça. Ils ont mis de la crème chantilly par-dessus. Oh, c'est juste parfait. On va voir si c'est bon. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais pas mâcher mes mots. Après, bon, bah, s'il n'y a pas de choses négatives à dire, excusez-moi, mais je vais pas les inventer, quoi. Le but, c'est vraiment de dire la vérité, quoi. C'est parti, je goûte.
Il est liquide, il est très liquide, mais bon, ça c'est dû au fait qu'il y a eu le transport, il s'est réchauffé, donc du coup ça a fondu. C'est pas trop sucré. Au niveau du goût, ça fait penser au chocolat, vous savez, qu'on met sur les glaces. D'ailleurs, je pense que c'est ça, tout simplement. C'est pas du chocolat en poudre qu'ils ont mis dans la glace, bon bref, je sais même pas si c'est faisable. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce goût de chocolat à mettre sur la glace. C'est plutôt pas mal, ça fait plaisir de voir ça, mais c'est pas non plus transcendant. Après, de base, on sait très bien, enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien que je suis pas très sucrée, c'est pas mon truc le sucre. Moi, je suis plus salée. Ouais, donc c'est pas mal, ça fait plaisir, mais pas transcendant. Fin de la dégustation. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de Black and White Burger? Franchement, avant de faire cette vidéo, je me doutais que ça allait être pas mal. Je voyais les photos des burgers, ça avait l'air vraiment pas mal. J'ai pu aussi lire les descriptifs des burgers. J'ai vu que c'était vraiment tout ce que j'aime. Il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup de choses que j'aime en fait. Mais après, je me doutais quelque part que ça allait être pas mal en termes de goût. En revanche, j'étais pas sûre de la qualité des produits. D'ailleurs, comme dans tout restaurant dans lequel on va, on n'est jamais sûr de la qualité du produit. J'ai vu les prix en plus des burgers qui sont des prix de restaurant et pas de fast-food. Je me suis dit que je pouvais avoir quand même un minimum d'exigence. J'ai quand même espéré que les ingrédients soient de qualité, que la viande soit bonne. Et là, je me retrouve sur cette vidéo à déguster des burgers que j'ai trouvé mais incroyables. J'ai trouvé que la qualité était là. J'ai senti que ça a été fait avec passion. Et c'est des burgers que j'ai beaucoup aimé. Au niveau des onion rings, des tenders, des mozzarella sticks et tout ça, j'ai senti le fait maison, j'ai senti la qualité. Après, oui, en termes de goût, on peut trouver mieux toujours ailleurs. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'on peut être très satisfait. Les frites de patates douces, je les ai trouvées crémeuses. Je sais pas pourquoi. Je suis certainement la seule à penser ça. Mais je vous partage sincèrement ce que je pense. Même si c'est bizarre. La limonade, que j'ai d'ailleurs dans ma main, est incroyable, elle est trop bonne. Le Smash Burger et le West Coast, des pépites. Petit bémol sur le milkshake, je sais pas si c'est dû au trajet, est-ce qu'il a fondu, je sais pas si c'est dû au fait que je suis pas très sucre, même si j'aime bien les milkshakes de base, mais avant tout c'est tellement du haut niveau, que là il fallait que ça soit incroyable aussi. Et on va dire que c'est normal, c'est pas mal. Je pense que les fans de milkshake, vous allez être contents. D'ailleurs, si vous goûtez, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez d'autres dégustations, vous n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup tester les restaurants de youtubeurs, de célébrités. Et voilà, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.